bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats récents que j'ai fait durant le mois de juillet. Donc il y aura des achats faits chez EasyCash, Leclerc, la Fnac et Rakuten. Donc voilà, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc on va commencer avec les achats que j'ai pu faire chez EasyCash. Donc j'ai trouvé un DVD et deux Blu-ray. Donc on va commencer avec le DVD. Il s'agit de Beethoven, une star aînée. Alors celui-là j'ai jamais vu. Alors Beethoven c'est une saga que je regarde depuis que je suis gosse. Donc j'aime bien la saga, ça va. Notamment disons les trois premiers que j'ai vraiment regardé beaucoup. Alors celui-là je l'ai jamais vu. Donc dans ma collection Beethoven il me manque le 2 que j'ai toujours pas trouvé. Et le Trésor des pirates il me semble. Ouais c'est celui-là. Mais à part ça j'ai tous les autres. Donc celui-là j'ai jamais vu. Hâte de voir ce que ça donne. Donc je sais pas s'il est bien, il est mauvais. Je sais pas du tout. Donc ça sera une découverte pour moi. Donc voilà le synopsis. Voilà. Ensuite, j'ai pu trouver donc un film pour ma filmographie de Johnny Depp. Il s'agit de Strict Light Criminal. Donc celui-là j'ai jamais vu non plus. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc ça fait un film de plus pour ma filmographie de Johnny Depp qui commence à bien s'agrandir. Donc il y a une bonne panoplie d'acteurs. Donc on peut notamment y retrouver donc Johnny Depp, donc Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch qu'on a pu voir dans les Doctor Strange, Kevin Bacon que j'adore. Il y a aussi Jess Plemons, Peter Sagar, Dakota Johnson et Corey Stoll. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Donc voilà le synopsis du film. Et pour finir, donc un Blu-ray pour ma filmographie Nicolas Cage. Il s'agit de 60 secondes chrono. Alors celui-là, je le possède en DVD. Donc j'ai réussi à le trouver en Blu-ray, donc c'est vraiment cool. Je vais pouvoir me refaire ce film dans une meilleure qualité. Alors je le voyais souvent ce Blu-ray, mais c'était une édition avec une sorte de une grosse marque bleue qui cachait une partie de la jaquette. Je trouvais ça pas très beau, j'étais pas fan. Du coup, à chaque fois, je prenais pas. Puis là, j'ai trouvé avec une jaquette complète. Donc, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir me refaire ce film dans les brefs délais. Et voilà le scénario. Donc, on va passer maintenant à ce que j'ai trouvé à Leclerc. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. C'était durant les soldes. J'ai trouvé qu'un Blu-ray. Donc, il s'agit de Stillwater. Alors, celui-là, ça faisait un moment que je voulais le voir. Déjà parce que le scénario me plaisait beaucoup. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air d'être vraiment super. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors celui-là, je l'avais eu, donc je crois que c'était 16 ou 17 euros. Moi 70%, ce qui est revenu à peu près à 5,10 €. Donc celui-là, très content de l'avoir trouvé, donc à très bon prix. Donc je vais pouvoir me le faire très rapidement. Donc ouais, 16,99 €. Donc voilà. Donc voilà le scénario. Donc j'ai super hâte de le découvrir. Donc on va passer maintenant aux achats que j'ai pu faire chez la Fnac. Donc j'ai trouvé un coffret Blu-ray, un 4K et un Steelbook 4K. Donc on va commencer avec le coffret Blu-ray. Donc il s'agit d'une trilogie avec Sylvester Stallone. Il s'agit d'Évasion. Alors Évasion, j'ai vu le premier et le deuxième. Le premier j'ai vraiment bien aimé. Le deuxième franchement bien en dessous. C'est peut-être un des moins bons films que j'ai vu de Stallone, que j'ai le moins aimé. Donc apparemment le troisième que j'ai pas vu est quand même meilleur que le deuxième, mais ça reste quand même en dessous du premier. Donc je suis content d'avoir rentré cette trilogie en Blu-ray. Je possédais que le 1 et le 2 en DVD.
Donc maintenant, j'ai l'intégrale de la trilogie en Blu-ray, donc c'est cool. Je l'ai eu pour, il me semble que c'était 11,99 sur la Fnac, donc je trouve que c'est un plutôt bon prix. Alors normalement, le 1 fait partie des Blu-ray défectueux, mais avec ce coffret, c'était un nouveau pressage. Apparemment, donc apparemment celui-là serait pas défectueux, donc ça va. Puis normalement, je crois que c'est plus M6, il me semble, c'est Metropolitan, donc voilà. Bon, au moins, ça fait un nouveau film externe que je vais pouvoir regarder, que j'ai pas vu. Bon, c'est nickel. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc un film d'ici, donc durant les soldes aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que je l'ai pas vu. J'avais vu donc il y avait un premier film. Donc après il y a eu une autre version d'un autre réalisateur. Donc je pense que vous devez savoir de quel film il s'agit. Il s'agit de Justice League, donc de Zack Snyder. Donc apparemment il est vraiment pas mal celui-là par rapport à celui de Josh Whedon, il me semble, si je me trompe pas. Celui-là apparemment il est vraiment pas mal. Donc j'ai super hâte de le découvrir parce que je l'ai pas encore vu. Donc je l'ai eu pour moins de 10 € avec les soldes. Donc franchement je trouve que c'est un très bon prix. Avec un fourreau bien épais quand même. Donc ça c'est bien. C'est vraiment pas mal. Donc voilà le scénario. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu. Franchement j'ai super hâte de le découvrir. Bon même si je suis plus team Marvel. Mais j'aime bien quand même aussi les films d'ici. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour finir, donc avec la Fnac, j'ai trouvé donc un steelbook 4K de mon acteur préféré. Donc c'est d'ailleurs 2 et avec cet acteur. Donc pour ceux qui me connaissent, donc vous savez de qui je parle. Il s'agit bien de Clint Eastwood. Et le film il s'agit de Unforgiven, donc en français Impitoyable. Alors celui-là, franchement, j'aime beaucoup ce film. Franchement, très très belle réalisation de Clint Eastwood. Le film, franchement, est vraiment pas mal. Et aussi, je trouve que le steelbook est vraiment pas mal aussi. J'aime beaucoup. Donc ça fait... Bon, c'est mon premier 4K, je crois, avec Clint Eastwood. J'en ai pas d'autres. Soit après, j'ai du Blu-ray ou du DVD. Mais donc, vraiment content de rentrer ce steelbook. D'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble. Et voilà quoi, je l'ai eu à... Ouais, c'était moins de 15 €. Donc franchement, je trouve pour un 4K plus steelbook, franchement, je trouve ça un très bon prix. Donc je vais prendre le petit cutter et on va l'ouvrir ensemble. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il est de petit peu mat, mais avec des effets de brillance, je trouve. Notamment derrière, le fond derrière. Donc ouais, franchement, il est simple, mais je trouve vraiment beau. Voilà. Donc, concernant le scénario, donc voilà. Les spécificités. Voilà. Donc, on va enlever le... Oh, j'aime pas ces points de colle là. Voilà. C'est fait. Donc dans ce film, on peut trouver pas mal de très très bons acteurs. Notamment Clint Eastwood. Donc, mais aussi Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. Donc franchement, j'ai hâte de le revoir donc, dans l'édition 4K. Franchement, en très bonne qualité. Je le possédais le DVD, qui n'était pas de très bonne qualité.
Donc voilà. Ah, pardon pour les effets d'ombre, je sais pas ce qu'il y a eu là. Donc voilà. Le derrière, le recto, enfin le... Voilà. Pareil, simple, mais je trouve plutôt bien. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Bon, après, c'est comme l'édition Warner. Hein. C'est dommage qu'il y a les écritures ici. Mais bon, donc c'est vraiment dommage. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit poc en bas, je sais pas ce que c'est. Bon, ça se voit pas beaucoup, donc ça va. Mais très content de posséder ces steelbooks. Et voilà. Ah, ça a du mal à se faire. Dommage. Donc voilà la tranche. Très sympa. C'est bon. Ensuite, donc les disques. Donc le disque 4K. Donc très belle sérigraphie, c'est vraiment cool. Donc voilà. Et le Blu-ray. Voilà. Et concernant l'artwork interne, j'aime vraiment beaucoup. C'est une scène que j'aime beaucoup dans le film. Donc franchement, c'est simple, mais j'aime beaucoup. Voilà, très content de ce steelbook. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film de Clint Eastwood. Donc, mon acteur préféré. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à ce que j'ai trouvé sur Rakuten. Donc, sur Rakuten, j'ai trouvé un film français. Enfin, le reste de Rakuten, c'est que du film français, en fait. Alors, j'ai trouvé un film français, donc c'est plus une mini-série qu'un film français, que c'est 4 épisodes de 1h30 à peu près. Donc, il s'agit donc d'un film avec donc Gérard Depardieu, mais aussi John Malkovich et Christian Clavier. Donc c'est une adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Hein. Donc je pense que vous connaissez bien Victor Hugo. Donc il s'agit des Misérables. Alors j'aime beaucoup donc ce film mini-série. Donc ça dure 6h40. J'aime beaucoup cette version-là, parce qu'il y avait aussi une version avec Lino Ventura, Belmondo, il y a aussi des versions américaines avec Liam Neeson, il y avait aussi en version comédie musicale ou je sais plus quoi, avec Hugh Jackman. Mais moi c'est vraiment cette version que j'adore. Bon, petit défaut, qui n'a pas été précisé dans l'annonce, hein, malheureusement, c'est qu'il y a des écritures, enfin il y a un tampon d'encre sur la jaquette. Donc, et comme par hasard, en plein milieu du visage de Gérard Depardieu. Donc franchement, c'est vraiment dommage, je peux pas préciser ça. Mais bon, on peut pas l'enlever. Donc si jamais vous avez des techniques pour enlever les tampons d'encre, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, j'ai essayé différentes choses, ça n'a pas marché. Mais bon, tant pis. Hein. Bon, le principal, c'est que les disques n'ont rien. Donc voilà, Les Misérables, franchement, très bon film. J'aime beaucoup cette version. On peut aussi notamment y retrouver Virginie Ledoyen. Il y a aussi Charlotte Gainsbourg. Donc voilà. Voilà Charlotte Gainsbourg. Et il y a aussi la fille de Dario Argento. Ouais, c'est ça, c'est Aria Argento, je pense, il me semble. Si je me trompe pas, bien sûr. Mais voilà, donc très content de l'avoir trouvé. Ça faisait longtemps que je le cherchais. Chaque fois, je le voyais à des prix à plus de 20 € et tout. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé. Je pourrai me le refaire très prochainement. Voilà. Et pour finir, donc j'ai trouvé un coffret de 9 Blu-ray
d'un acteur français que j'adore. Bah, c'est même tout simplement mon acteur français préféré. Il s'agit de Louis de Funès. Et du coffret donc de l'édition Fnac. Il s'agit de ce coffret-là, qui comprend le corneau, la grande vadrouille, l'aile ou la cuisse, la soupe au chou, pardon, qui est mon film préféré de l'acteur, le tatoué, les grandes vacances, le petit baigneur, la zizanie et l'avare. Donc je suis très content d'avoir trouvé ce coffret Blu-ray. Ça faisait un moment que je voulais le chercher. Alors je voulais l'acheter déjà il y a quelques mois. Mais j'avais hésité entre celui-là ou le coffret Belmondo. Donc coffret Blu-ray Belmondo. Voilà. D'ailleurs je vais vous montrer qu'il est ici. Donc ce coffret là avec Belmondo qui comprend 15 Blu-ray. Donc voilà. Donc j'avais hésité entre le coffret Belmondo et Louis de Funès à l'époque parce qu'ils avaient tous les deux eu une baisse de prix. Donc j'avais plutôt préféré les 15 Blu-ray Belmondo qui était à très bon prix. Et juste après je voulais prendre ce coffret là. Mais malheureusement il était en rupture de stock. Et celui qu'il vendait, donc c'est un particulier qui le vendait sur la Fnac, il le vendait à plus de 260 €. Ce qui est complètement du grand n'importe quoi, hein, faut se le dire. C'est 260 €. Et franchement, je vois pas qui peut mettre ça. Alors que c'est. Ou bien c'est quelqu'un qui le recherche à fond, mais. J'adore Louis de Funès, mais de là à mettre 260 € par le coffret, je peux vraiment pas. Donc là, je l'ai trouvé donc sur la Fnac à 60 €. Bah, il était d'occasion, donc le coffret un tout petit peu à quelques coups. Mais à 60 €, franchement, j'ai pas hésité direct. Surtout que j'en ai vu deux sur internet. Donc celui à 260 € et un autre à 100 €. Donc franchement, très content d'avoir entré ce Blu-ray. Surtout que, à part le coffret, les Blu-ray n'ont rien. Il y en a même sous blister. Donc c'est vraiment super cool. Surtout qu'il y a quelques Blu-ray qui sont plutôt rares ou chers. Notamment l'aile ou la cuisse ou la soupe au chou. Donc voilà. Donc je possédais tous ces films-là en DVD. Sauf les grandes vacances que lui je possédais déjà en Blu-ray. Donc je l'avais en double. Donc je suis super content d'avoir trouvé ce Blu-ray franchement. Donc je les ai tous vus. Alors mon préféré ça restera toujours la soupe au chou. Franchement toute mon enfance ce film. Même si beaucoup disent que c'est un nanar. C'est peut-être le moins bon film. Enfin l'un des moins bons films de Louis de Funès. Mais moi j'adore. C'est toute mon enfance. Celui que j'ai le moins aimé je dirais l'avare. Donc c'est une adaptation de Molière. Bon, je suis pas très fan de Molière, moi je les lisais au collège, lycée, etc. Mais je suis pas très fan des pièces de théâtre et tout. Donc voilà, je vais vous présenter donc les différents Blu-ray qu'on peut y trouver à l'intérieur. Alors à l'intérieur ça se présente comme ceci. Voilà. Donc comme vous voyez il y en a 3 sous blister. Donc le derrière c'est comme ça avec des affiches originales. Ça se barre, dommage. Donc on a les dates, les affiches originales, les scénarios, donc c'est pas mal. Donc je vais vous montrer voilà, les Blu-ray. Voilà. Donc voilà. Alors on va commencer avec le Blu-ray donc de l'avare. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être celui que j'aime le moins avec Louis de Funès. Celui-là, puis peut-être le film sur un arbre perché. Donc il n'est pas très commun, on le voit pas très souvent sur un arbre perché. Je le possède en DVD. Mais c'est pas non plus mon film préféré. Mais en tout cas, je suis quand même content de l'avoir trouvé en Blu-ray. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le scénario. En plus, c'est son unique film de Louis de Funès en tant que réalisateur. Voilà. Ensuite, les grandes vacances. Celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Il me fait énormément rire aussi. J'aime beaucoup la musique. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, très bonne comédie aussi. De toute façon, Louis de Funès, j'adore tous ses films. Donc voilà, le scénario. Ensuite, pareil, le petit baigneur. Hein. Beaucoup de fou rire avec ce film. Notamment avec Michel Galabru aussi. La scène où il se fait mal à la cheville.
ou à la jambe, je sais plus. Enfin, ouais, c'est ça. Pareil, c'est super marrant. Et la scène aussi avec le phare que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime bien cette harmonie de couleurs pour les éditions. C'est vraiment sympa. La Zizanie, encore sur blister. Et celui-là, je l'adore aussi, celui-là. Franchement, pareil, que de fou rire. Et que de souvenirs. Avec notamment Annie Girardot. Donc voilà. Ensuite, le tatoué. Oh, pareil, celui-là. Vraiment, vraiment très bon. Avec notamment Jean Gabin. Franchement, super, super duo, ce film. Voilà. Ensuite, donc, pareil, celui-là, franchement, très bon film, L'aile ou la cuisse, avec Coluche. Ah, franchement, celui-là, pareil, les scènes mémorables. Voilà. Ensuite, un très très grand film, un de ses plus gros succès à Louis de Funès, avec notamment Bourvil, très bon duo. Bon, évidemment, c'est Le Cornio. Pareil, celui-là, franchement, on le présente plus, hein, franchement. Excellent film. Voilà. Et puis la scène avec la douche, là. Que de souvenirs. Ensuite, l'avant-dernier, donc La Grande Vadrouille, donc l'un des plus gros succès au box-office français. Je crois qu'il a été détrôné par Benchechi, il me semble, et Titanic, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est ça. En tout cas, son plus gros succès à Louis de Funès, et ça se comprend, il est vraiment excellent ce film. Qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vraiment excellent. Et pour finir, mon film préféré avec l'acteur, La Soupe aux choux. Franchement, c'est quand je pense à ce film-là, je pense directement à mon enfance, les VHS que je regardais quand j'étais gosse. À chaque fois qu'on le voyait à la télé, on regardait en famille. Franchement, c'est vraiment super bien ce film. Franchement, celui-là, si je devais choisir, je sais pas, 5 films pour aller sur une île déserte, je dis une connerie, mais celui-là ferait sûrement partie des films. Parce que tellement j'adore ce film. Louis de Funès, Jacques Viré, Jean Carmé, franchement, l'histoire j'aime beaucoup. Les blagues j'aime beaucoup, franchement, c'est toute mon enfance. Quand je pense à mon enfance, je pense directement à ce film-là. Franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Louis de Funès. C'est vraiment quelqu'un qui me fait rire et tout. Que des belles scènes sur celui-là. Après, des répliques qui sont aujourd'hui cultes, hein, comme le dit Le Figaro. Donc voilà, j'ai super hâte de tout revoir en Blu-ray. Voilà. Et voilà que se termine donc cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de regarder certains films. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des films que je vous ai présentés. Si vous les avez déjà vus, si vous les possédez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc à liker si ça vous a plu, bien évidemment. À partager. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Je reviendrai.